Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État, le gouvernement a donc décidé d'octroyer chaque année jusqu'en 2020 20 millions d'euros. Alors 20 millions d'euros, ça semble bizarre, mais c'est plus de 800 millions d'anciens francs belges, c'est important de le rappeler. Cet argent est destiné aux compagnies aériennes via des réductions de charges patronales. Et donc en 7 ans, si on fait ce calcul, ce sera ainsi plus de 5,6 milliards d'anciens francs belges qui bénéficieront en majeure partie à Brussels Airlines, sans vouloir réduire l'importance de TNT, de Jet'Air ou de Thomas Cook. Et franchement, je crois que Bruxelles Airlines a vraiment énormément de chance. Et je ne doute pas que la présence à la tête de son conseil d'administration d'un homme comme Étienne d'Avignon, ministre d'État et ami proche du roi, n'y soit pas pour quelque chose. Un homme qui a multiplié les mandats et les postes importants tout au long de sa carrière, entre président de la table ronde des industriels européennes, de la Société Générale de Belgique, de l'Union minière du Haut-Katanga, de la compagnie maritime belge, vice-président d'Accor, Tractebel, Fortis, Umicore, Sibeka, allons-y, tant qu'on y est. Et M. d'Avignon est même cité dans l'assassinat de Lumumba, alors qu'il était à l'époque jeune diplomate au Congo. Donc cet homme fut de toutes les affaires et de tous les bons plans des différents gouvernements qui se sont succédés ces dernières années. Et j'espère sincèrement que ce n'est pas lui qui est à l'origine de cette décision que vous avez prise et qui est discriminatoire par rapport à tous les autres secteurs et professions en difficulté dans notre pays. Dois-je vous le rappeler, plus de 10 000 entreprises ont fait faillite en Belgique depuis le début de l'année, une augmentation de 5,73% par rapport à 2011. Vous semblez malheureusement l'oublier. En tant que défenseur de l'égalité entre tous les Belges, je ne comprends pas comment on peut décider d'aider une société en particulier et laisser toutes les autres sur le carreau. Alors moi, je voudrais que vous voyiez aussi que le secteur du transport routier est en crise, par exemple, à cause de la concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Je voudrais aussi que vous voyiez la détresse des cafetiers depuis cette fameuse loi votant l'interdiction de fumer dans les cafés. Je voudrais aussi que vous pensiez à ces milliers d'entrepreneurs, de ces chefs de PME, d'indépendants qui doivent mettre la clé sous le paillasson parce qu'ils doivent plier dans ce pays sous le poids des charges patronales qui sont les plus élevées d'Europe. Alors oui, c'est vrai, avec cette aide d'État déguisée, vous allez, je l'espère, c'est pas encore sûr, sauver le secteur de l'aviation belge. Mais il n'est pas juste de ne pas faire profiter toutes les entreprises des largesses que vous octroyez à votre ami d'Avignon. Et comme d'habitude, c'est selon vous soyez puissant ou misérable et on connaît le refrain. Donc maintenant, si vous voulez lever les suspicions de corruption ou de favoritisme, c'est assez simple. Il suffit de respecter le principe d'égalité entre tous les Belges et de réduire purement et simplement toutes les charges patronales en Belgique. Ne serait-ce pas plus juste, Monsieur le secrétaire d'État? Merci, c'était une interpellation au secrétaire d'État, pas M. d'Avignon. Voilà, M. Wolans, meneer Wolans. Chers amis, évidemment, j'aurais bien aimé pouvoir vous proposer sur cette vidéo la réponse du secrétaire d'État Melchior Wathelet à mes questions qui pointent directement du doigt la responsabilité de l'État dans une affaire quand même de corruption et de favoritisme vis-à-vis d'une entreprise très importante en Belgique qui a à sa tête un des hommes les plus puissants du pays. Malheureusement, même si le secrétaire d'État a répondu aux questions des autres intervenants néerlandophones, il n'a pas daigné répondre à ma question, il ne l'a même pas évoquée. Et donc, je vous laisse découvrir la réponse, la réplique que je lui ai adressée. Monsieur le secrétaire d'État, je comprends que vous préférez ne pas répondre à mes questions qui sont certainement trop dérangeantes et vous mettent mal à l'aise. Mais si je vous comprends bien, eh bien vous tentez en fait de répondre à un système injuste de concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne en imaginant un autre système qui lui est injuste et qui crée une inégalité entre les entreprises au sein même de la Belgique. C'est votre choix. Et au final, ça ne profite qu'à quelques sociétés, en particulier à Brussels Airlines, dont le président du conseil d'administration n'est qu'un des amis du système corrompu que vous défendez avec de telles mesures. Et il est vraiment temps qu'on fasse le ménage dans ce pays, car sans cela, nous allons droit dans le mur. Et les petits ne cessent d'être toujours les victimes de vos politiques. Meneer Wolans.